Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Le GG sur Radio Espace Guinée, il faut le dire, à la une, les activités donc à la cour d'appel de Conakry, grippées par le bras de fer qui oppose le Conseil de l'ordre des avocats de Guinée au président de cette instance. En effet, depuis des semaines, les audiences donc au sein de la cour d'appel de Conakry ne s'étiennent plus, comme il l'avait annoncé, en représailles contre l'adoubement donc par le président de cette instance. Il le dit, nous allons essayer de comprendre ce matin comment sortir donc de cette épreuve de force. Qu'est-ce qu'il y a en vue pour mettre fin évidemment à un bras de fer qui n'a que trop duré. Nous allons essayer d'appeler ce matin M. Zézé Kalivogui. Il est porte-parole donc du Conseil de l'ordre. Il va être en direct dans un instant, maintenant même sur Radio Espace Guinée. Affaire de déguerpissement donc à Kaporo, Rail, Kipé 2 et Dines. Le dossier donc porté devant la cour de justice de la CEDEAO après 2 rendez-vous manqués devant l'instance donc de justice de la sous-région ouest africaine. Un transport judiciaire sur les sites concernés annoncé donc pour le 10 décembre. Nous essayons de comprendre ce matin avec maître Yaya Dramé, Alpha Yaya Dramé, avocat donc des victimes de ces déguerpissements. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Quelques réactions des auditeurs sur le 657 39 13 13. Bonjour les Grandes Gueules, je suis dessus du Antonio Soirée. Et il n'a qu'à s'occuper de son Guinée Games. Voilà, il veut dire qu'il laisse le football tranquille. C'est Gabi du côté des Érécorés qui nous envoie ce message. Un autre message. Bonjour les GG. Lamine, Antonio a gracié ses gens. Il est où la justice? Lui se pose la question. Sinon, Habib Diallo aussi depuis Corbet-Lelouma. Je suis entièrement d'accord avec Mohamed Mara d'ouvrir les portes des prisons. Allez, cette autre réaction. Bonjour les GG. Tous les problèmes de la Guinée donc est provoqué par le président avant de prendre donc le pouvoir, et après la prise du pouvoir, il n'a aucun programme. Si ce n'est que diviser et déranger l'ordre constitutionnel. Voilà, c'est qui nous envoie ce message. Malheureusement, ce n'est pas signé. Une autre réaction. Bonjour les GG. Vive le football guinéen, vive la réconciliation. L'union fait la force. Bonjour les GG. Pourquoi l'amnistie au niveau de la Fédération guinéenne de football? C'est là Lamine Keïta qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. DMC Diallo. Je pense que Amadou Diaby aurait pu prendre un peu plus. Il a pris pour qu'il soit gracié. Et je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Voilà, on y va avec cet autre. Bonjour les GG. Cette réconciliation au sein de notre football est un acte de grandeur de la part de Antonio Soirée. Le football rassemble. Sinani du RPG qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Cette réconciliation au sein de la Fédération guinéenne de football est un acte de grandeur de la part de Antonio Soirée. Voilà, le message est venu 2 fois. C'est Sinani qui envoie plusieurs fois donc le message. On va y aller avec cette autre réaction sur le 657 39 13 13. Abou Poutine Banco. C'est inadmissible de se réconcilier sur l'argent du contribuable guinéen. C'est pas normal. Notre argent, on demande notre argent. Donc lui, il pose la question ce matin. Intime Diaby, l'enfant de Kourou. Lamine, le mandat, forcément la même chose. Je comprends pas ce qu'il veut dire, franchement parlant. Bonjour les GG. C'est Hamid Fatako depuis Bambeto. Tous les travailleurs de l'administration guinéenne savent tenir des beaux discours, mais personne n'est sincère dans l'entité qu'ils gèrent. Voilà. Bonjour les GG, mon souhait le plus ardent est de voir le directeur de la chaîne de télévision Espace TV invité, vice versa, une autre forme d'animation. Voilà. Bonjour les GG. Antonio s'arrête dans l'ombre pour manger. Je comprends pas. Allez, on va y aller sur le terrain. D'où nous attend donc qui exactement? C'est bien sûr Zézé Kalivogui. Bonjour.
Bonjour, DCG. Bienvenue sur Espace. Merci de répondre aux questions des grandes gueules, Maître Zizé Kalivogui. Donc, je rappelle, porte-parole du Conseil de l'Ordre. On évoque ce bras de fer qui n'a que trop impacté le fonctionnement de la justice, donc, notamment de la Cour d'appel de Conakry. Depuis des semaines, aucune audience ne se tient à printemps. Et beaucoup d'affaires donc sont en souffrance devant cette instance. En cause donc ce bras de fer entre vous et notamment le président de cette institution, le président Dramé. Qu'est-ce qui se passe à date? Comment que peut-on espérer, en tout cas pour un dénouement dans cette crise? Comme je le disais, bonjour les grands GG. Merci pour l'opportunité que vous me donnez ce matin pour m'exprimer une fois encore de cette situation, j'avoue, malheureuse pour la justice guinéenne. Mais il faut quand même donner quelques explications pourquoi nous en sommes arrivés là. Et je pense que dans toute situation, il n'y a que nous devons nous asseoir, nous devons nous parler. Nous devons mettre de côté nos émotions, nos humeurs et les affinités qu'on puisse avoir par rapport à certaines situations relativement à certaines personnes. Alors, il y a que un concours a été organisé, bien évidemment par le Conseil de l'Ordre, et c'est la loi 014. Il lui donne cette prérogative d'organiser le concours d'accès à la profession d'avocat. Et le jury, comme nous l'avons déjà dit précédemment, est composé de 2 magistrats, d'un enseignant d'université et de M. le bâtonnier et de 2 autres avocats, M. le bâtonnier étant le président du jury. Alors, les épreuves ont été organisées et préalablement nous avions décidé de prendre comme stagiaire pour l'exercice en cours 15 postulants, donc 15 stagiaires. Suite à l'organisation donc du concours, il y a eu de très bonnes notes. Alors, les postulants ont travaillé. C'est ainsi qu'avant la publication, le jury a fait une doléance, donc une recommandation à l'endroit du Conseil de l'Ordre à l'effet d'accepter de rallonger un peu des bénéficiaires de ce concours, c'est-à-dire les postulants qui vont être admis. C'est ainsi que par une autre résolution en Conseil de l'Ordre, nous avons pris en compte ces recommandations et nous avons accepté, en fonction des notes bien évidemment obtenues par les candidats, par ordre de mérite, de décaler de 15 à 35. Peut-être tout le crime qu'on nous colle est parti de là. C'est ainsi que les résultats ont été publiés. Les 35, donc par ordre de mérite, ont été déclarés admis. Oui, maître, je pense que le temps ne nous permet pas de refaire toute l'histoire de ce bras de fer. On en a suffisamment parlé dans cette émission. La question, parce que ce sont les justiciables qui pâtissent de ce bras de fer aujourd'hui entre vous et le président de la Cour d'appel. Il n'y a pas d'audience, beaucoup d'affaires sont en souffrance. La maison d'arrêt de Conakry connaît des détenus dont les affaires ne peuvent pas être programmées. C'est important donc de savoir aujourd'hui la question que tout le monde se pose, jusqu'où vous continuez à tirer à U et à Dia avec ces magistrats pour qu'on puisse sortir quand même de ce bras de fer pour que la Cour d'appel puisse retrouver son fonctionnement normal, maître. Très bien. Nous, en tant que membres du Conseil de l'Ordre, ne sommes que des mandataires du barreau. Alors, parce qu'il aurait fallu que je vous donne un peu le cheminement pour comprendre, même s'il faut que j'aille un peu plus vite. Et à ce niveau, un arrêt a été rendu, ça je n'en parle pas, puisque ça,
en bon ou en mal, lorsque une décision est rendue, les recours sont ouverts à toutes les parties. C'est ainsi que l'arrêt a été attaqué. Mais en dépit de cette situation, nous avons compris que la Cour d'appel, présidée par le premier président, voudrait faire le forcing pour faire prêter serment aux 11 postulants qui sont bénéficiaires de l'arrêt qui a été rendu, contre lequel d'ailleurs nous avons exercé le recours. C'est pourquoi nous avons commencé déjà des démarches. En tant qu'institution, nous sommes allés voir le premier... Maître, la question d'Abou, si je peux la simplifier, qu'est-ce que vous faites de vos propres clients? Parce que il y a des dossiers qui sont pendants, vous avez des clients qui doivent être défendus devant la cour d'appel, vous boycottez comme ça les audiences à ce niveau. Qu'est-ce que vous en faites? Et jusqu'où vous comptez aller? Et je vais renchérir, maître. Tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer les voies de recours que vous autorise la loi. Le premier, normalement, c'est que vous attaquez la justice du premier président de la cour d'appel, ce que vous avez déjà fait. Et le second, vous pouvez également porter plainte contre lui auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Mais est-ce que finalement votre boycott lui-même n'est pas illégal? Est-ce que la loi permet au barreau de paralyser les tribunaux à travers un boycott? Est-ce que cela est prévu? Alors que vous avez déjà 2 voies de recours et vous n'êtes pas encore allé jusqu'au bout. Oui, ben justement, c'est pourquoi je me suis donné le devoir de vous expliquer. Parce que nous ne sommes pas allés en boycott parce que la Cour d'appel a rendu un arrêt. Il faut faire la distinction. C'est pourquoi j'avais commencé déjà à vous expliquer. Ce n'est pas par rapport à l'arrêt qui a été rendu que le barreau est allé en boycott. La Cour d'appel a rendu un arrêt. D'accord. Maintenant, il y a que l'arrêt doit obtenir exécution. C'est cette exécution qui pose problème. Alors, lorsque l'arrêt a été rendu, la Cour d'appel a décidé de faire prêter serment à ces 11 postulants. Nous avons dit, attention, la loi est claire. Ne peuvent prêter serment que les postulants ont été présentés par M. le Bakeni. Alors, est-ce qu'on va accepter que des postulants soient présentés par un huissier pour qu'ils prêtent serment et qu'ils deviennent avocats? Non. Vous posez la question de savoir nos clients. Oui, parce que les clients viennent à nous parce que nous sommes avocats. Et si nous sommes avocats, parce qu'il y a un barreau qui existe. Si le barreau n'existe pas, je vous assure que vous ne pouvez pas parler de clients et d'avocats. Alors, si on a posé un acte qui est de nature à anéantir le barreau, ça a été un forcing. C'est pourquoi, à la fin de cette prestation de serment, nous sommes allés rencontrer le ministre de la Justice pour lui expliquer le danger du forcing auquel la Cour d'appel voulait se prêter. Alors, au sortir de cette réunion, le garde des Sceaux nous a dit, allez, il n'y aura pas de prestation de serment, je vais donner des instructions à monsieur le président. Maître, mais on va essayer de faire simple. Hein. La vérité est qu'en vous écoutant, vous voulez nous faire comprendre que vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout dans cette affaire, quitte à paralyser indéfiniment la justice, notamment au niveau de la Cour d'appel de Conakry. Il n'y a pas de perspective. Vous voulez nous dire donc il faut s'y faire et la Cour d'appel donc restera paralysée tant que vous n'avez pas satisfaction à vos revendications. Et que faites-vous surtout du droit des citoyens à être à la justice, maître? À la limite, vos propres clients, ou en tout cas les citoyens guinéens aujourd'hui, pourraient porter plainte contre le barreau. Parce qu'il y a quand même énormément de dossiers en souffrance devant cette cour. D'accord. Même vous, journalistes, si vous êtes menacés, mais vous allez réagir. Parce que vous êtes journaliste qu'on vous écoute. C'est parce que vous êtes journaliste. Pas en violant également la loi à notre tour. C'est cela, maître. Ce dont on parle, c'est quand même le respect aussi du droit des citoyens, justement, à une juridiction. C'est de cela qu'on parle aujourd'hui.
Oui, mais vous n'avez pas encore attendu la décision du CSM, vous n'avez pas encore la décision plutôt de la Cour suprême également, mais pendant ce temps, tout est paralysé. Est-ce que vous pensez quand même à ces centaines de gens qui croupissent dans les prisons et qui ont besoin aujourd'hui que leur dossier soit traité devant la Cour d'appel? C'est cela ma question, maître. Ouais. Oui, mais ça c'est à moi de vous poser cette question. Mais pourquoi vous ne posez pas cette question à ceux-là qui ont fait le forcing pour faire le travail du bâtonnier à sa place? Oui, je comprends. On aurait dû écouter aussi les magistrats. Les magistrats on a tout fait, il faut le préciser, c'est important Moussa, si tu permets. Oui. On a tout fait, Mara et moi. Depuis hier soir, on se bat quand même pour avoir un répondant du côté des magistrats. On a contacté l'association à travers son président Eric Kam. Pas de silence radio. Du côté de la cour d'appel aussi, donc on ne peut pas faire mieux que ça. Les magistrats auraient dû prendre la parole parce que tout est parti de là, à leur niveau. Mais hier, il y a eu une réunion, une rencontre un peu à l'abri des regards du côté de la présidence, des hommes de justice qui ont été donc appelés à la présidence de la République. Je pense que le chef de l'État est en train de s'impliquer personnellement pour le dénouement de cette affaire. Est-ce que vous en êtes informé? Où en sont les négociations? Pour le moment, ils ne sont pas informés, mais il y a eu un affront. Parce que lorsque le ministre quand même, c'est lui qui... Dernière question, maître. À quel prix, finalement, vous serez amené à abandonner cette affaire, donc à lever ce boycott? À quel prix? Mais c'était très simple. Nous avons le boycott. La première résolution que le Conseil de l'ordre a eu à prendre dans l'immédiat, c'est-à-dire le lendemain de la prestation de serment, le 17. C'était le boycott des audiences pendant 2 semaines, les audiences de la Cour d'appel pendant 2 semaines. Et 2 mois, les audiences du premier président, ce délai étant réductible. Maintenant, puisque ça s'enlisait, nous avons fait appel au barreau, puisque c'est eux nos mandats, pour leur soumettre la question. Et puisque unanimement, je le dirais ainsi, parce que dans l'écrasante majorité, il était question de boycotter les audiences de façon illimitée. Cela ne vient pas de l'autre, ça vient de l'ensemble des avocats de Guinée, du barreau de Guinée. Nous avons dit 2 semaines, mais tous les avocats en assemblée... Maître, qu'est-ce qui doit être fait pour que vous repreniez, n'est-ce pas, le service? Est-ce que vous exigez tout simplement l'annulation de cette prestation de serment de ces jeunes avocats? Est-ce que si cela n'a pas lieu, vous n'allez pas reprendre du service au niveau de la Cour d'appel de Conakry? C'est cela la question. Oui, mais justement, puisque c'est cela le motif de la résolution qui a été retenue en Assemblée générale extraordinaire. Bien. Zézé Guilavogui, merci. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Oui, vous êtes sur Espace TV, bienvenue. Si c'est maintenant que vous le faites, mesdames et messieurs, notre invité, il est dans ce studio, c'est bien sûr Maître Yaya Dramé, mon cher ami Abakar. Bonjour, Maître. Bonjour. Merci de répondre à notre question. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps. On va essayer d'aller très vite. Il y a donc ce dossier concernant les déguerpissements à Kaporo Rai, Kipé2 et Dimes. Vous êtes l'avocat des victimes. Dites-nous, l'affaire a été portée devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Où vous en êtes dans le processus, dans cette bataille judiciaire avec l'État guinéen? Je vous remercie de m'avoir invité. Vous avez quasiment répondu à la question avant même de la poser. L'audience au fond avait été fixée pour le 8 novembre, après l'audience sur les mesures provisoires qui s'est passée, je crois, en juillet. En l'état actuel des choses, nous avons saisi la Cour d'une demande de transport judiciaire pour que les membres de la Cour saisissent l'occasion pour venir à Conakry constater de leurs propres yeux l'étendue des dégâts. Ça, c'est la première des choses. Nous avons également, j'ai au nom de mes clients, déféré devant la Cour une demande de citation à comparaître de 2 témoins clés du dossier. Le premier, c'est évidemment le président de la République, pour des propos qu'il a tenus à la radio ou à la télévision guinéenne. En tout cas, j'ai des images, vidéos, où il disait clairement que les habitants de Kaporo Rai
de 2018 sont les propriétaires légitimes de leurs parcelles et a promis qu'ils ne seraient pas déguerpis avant d'avoir été relocalisés et indemnisés. Si lui, le président de la République, garant de l'exécution effective des droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, a tenu ce genre de propos, c'est qu'il savait de quoi il parlait. Et si à la suite de ce propos, quelques mois après cette déclaration, son ministre a décidé néanmoins de tomber sur ces citoyens-là, d'écraser tout leur investissement, l'investissement de toute leur vie, c'est qu'il va falloir qu'ils se présentent devant la cour ou que la cour se présente devant lui, puisqu'on est en Afrique. Je ne sais pas l'un ou l'autre en fait qui va devoir se déplacer. C'est inédit, c'est la première fois qu'un président en exercice en fait donc est cité à comparaître devant la cour. On va voir comment la cour va prendre ses dispositions pour que cela soit. Donc le deuxième cité à témoin, deuxième citation à témoin, Les grandes gueules. Mansour Kaba, lequel est ancien ministre, connaît bien le dossier, a affirmé de tenir des preuves qu'un fonds avait déjà été débloqué pour indemniser les habitants de Kapouraï. Donc s'il existait un fonds pour indemniser, je parle du principe qu'on n'indemnise pas une autre personne que le propriétaire. Vous ne pouvez pas expulser quelqu'un de chez vous en dehors de l'hypothèse où l'expulsion est illégale et vous vous dites que je vais l'indemniser. Alors, pour aller plus vite, maître, on a entendu le discours officiel, c'est que l'État reprend ses terres, l'État reprend ses propriétés. Et cela, on a vu que le ministre et les cadres de l'administration se sont fondés sur le fameux décret de 1988. Mais à partir de quand, puisque historiquement, on sait que Kaporo était un canton, cela avant même l'arrivée des colons en Guinée. Ça veut dire que Kaporo était déjà occupé. Mais à partir de quand l'État est devenu propriétaire des terrains qui, à l'origine, avant même l'arrivée des Blancs, appartenaient à des autochtones? Alors, je vais répondre à votre question, bien que on n'a pas beaucoup de temps. C'est un dossier relativement complexe. Mais je commencerai par dire qu'on a un sérieux problème sur la maîtrise de ce qu'on appelle le régime de la domanialité publique et le régime du droit foncier. D'abord, c'est des matières qui ne sont enseignées dans quasiment aucune des facs, alors qu'on est un grand exploitant de droit minier. Et le droit minier et le droit foncier sont les deux pans de cette économie-là. Alors donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas 10 façons pour l'État de devenir propriétaire. C'est soit l'État a acheté, soit l'État est le premier occupant. Donc c'est ce qu'on appelle les modes d'acquisition de droit commun. Ce sont les modalités par lesquelles vous et moi pouvons acquérir les biens. La deuxième façon d'acquérir le bien, ce sont les successions en déshérence. Je ne vous souhaite pas la mort, mais perdez la vie, vous n'avez pas de successeur. Ça devient une succession en déshérence. Passé un certain délai, l'État est propriétaire. Maintenant, il existe des modes d'expropriation pour cause d'utilité publique, des modes d'acquisition forcés. Des réquisitions. Bien, qu'il existe. Alors, la réquisition concerne plutôt les biens meubles. Maintenant, vous avez plutôt l'expropriation et la préemption. D'accord. L'expropriation, c'est la plus sauvage des façons, en fait, juridiquement légales, de forcer un citoyen à vendre l'État son bien. Parce que l'État qu'est-ce que vous réclamez? Parce que pour aller, on est tous complètement dans la limite du temps. Qu'est-ce que vous réclamez? Nous avions deux possibilités. Vos exigences, vos attentes. Nos exigences sont toutes simples. Je réclame la restitution des parcelles mêmes dont les citoyens ont été dépossédés, auxquelles on rajoutera l'indemnisation du préjudice moral et l'indemnisation des frais de reconstruction à l'identique. Maître Alpha Yaya Dramé, merci beaucoup d'être passé chez les GG. Merci beaucoup. Allez, merci à vous tous, à l'international, mesdames et messieurs. Merci à Madoussou, à la réalisation ici, à la télévision, à la radio, pardon, et à la télé. Merci à vous, à la régie. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous.